Salut les amis, c'est Dimicoche Cuisine. Aujourd'hui au menu nous avons des tagliatelles à la carbonara made in France. Parce qu'à l'italienne c'est pas du tout les mêmes ingrédients et c'est pas non plus la même façon de faire. Ça c'est un plat que les enfants aiment particulièrement, d'une simplicité enfantine. Franchement, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Pour réaliser cette recette, on a besoin d'une quinzaine de kilos de tagliatelles. Donc vous pouvez retrouver la recette de la cuisson des pâtes sur Dimicoche Cuisine. On a besoin de 7 à 10 kilos d'oignons pour 220 personnes. On a besoin d'une quinzaine de kilos de lardons. Et enfin, d'un petit peu de moutarde, ça c'est pour relever le goût. Ça c'est mon petit truc à moi, je dirais. Et de crème liquide. La première chose à faire pour les tagliatelles à la carbonara, c'est de cuire les pâtes. Une grande quantité d'eau salée. On prend nos tagliatelles, on les plonge dedans. Bon voilà, les tagliatelles sont pré-cuites, et ben on va les refroidir tout de suite. On coupe le gaz, on met de l'eau froide. Et on verse des grandes quantités d'eau froide dedans. Afin de stopper la cuisson. Voilà, là les pâtes sont bien refroidies. Je les débarrasse. Je les mets dans les gastro pour finir la cuisson tout à l'heure. Au moment du service. Je vais remettre environ 1 à 2 minutes. Quand vous êtes à la maison, on prend l'oignon, on met le cul contre la planche à découper, on le coupe en deux. On pose comme ça. Et on les masse. Voilà. Alors au travail, je ne m'embête pas, j'ai une machine qui sert à ça. On met nos oignons dedans. Vous allez voir, à la vitesse de la lumière. Et hop, c'est parti pour 10 kg d'oignons. Donc maintenant qu'on a fait les patates, on va s'occuper des lardons. On va faire rouler les lardons. Pour ça, je mets une toute petite goutte d'huile, c'est juste pour pas que ça colle dans le fond. Les lardons, ils relâchent déjà beaucoup de graisse. J'en ai vraiment très peu. J'ai mis un peu d'huile d'olive pour faire un côté italien. C'est parti, je balance les lardons dedans. Là c'est parti pour une 10-15 minutes max. Vous voyez là, les lardons ils sont bien revenus, il y a une belle couleur. Je vais les débarrasser et je vais les mettre à égoutter pour ne pas avoir tout le gras, on n'en a pas besoin, on va juste récupérer le lardon. On gardera un petit peu de graisse dans le fond de la gamelle pour pouvoir cuire les oignons. Là je vais mettre les oignons à revenir dedans pendant quelques minutes. Vous voyez là, ça a un petit peu chauffé. C'est un petit peu chauffé. Donc du coup, je vais débarrasser. Je vais passer un petit coup dans ma sauteuse et je vais tout remélanger. Mais bon, on va essayer d'avoir assez blanche, sinon elle a l'air marron là. Donc voilà, maintenant on a nettoyé un peu la gamelle. Je vais mettre à réduire ma crème liquide. Alors on met un peu de gaz. C'est parti. On va le faire chauffer. Et je rajouterai mes oignons et mes lardons à la fin. Alors moi j'y mets un peu de moutarde dedans, histoire de relever le goût. Il y en a qui mettent aussi un petit bouillon de volaille, des choses comme ça. Bon, moi je laisse le truc très simple. Alors pour ça, je mets quoi? Ouais, 2 max, hein, pas plus, parce qu'après ça risque d'être trop fort en moutarde. Voilà, j'hésite. On contrôlera l'assaisonnement après. On va laisser cuire ça 5 minutes, pas plus, hein, ça sert à rien de trop le réduire. Il faut faire très attention par contre avec la crème, là ça bout, du coup on va arrêter la cuisson. Le métier c'est de se séparer, en fait on risque d'avoir du beurre un peu aussi, c'est pas génial, c'est pas ce qu'on veut. Il faut quand même contrôler un peu la consistance. C'est nickel, ça bouge pas. J'ai intégré mais ça bouge un tout petit peu, quoi, très léger. J'ai quand même mettre une toute petite pointe de maïzena, ça à la maison je l'aurais jamais fait. Par contre ici on va le mettre pour être tranquille. Et là ça boue un peu fort d'ailleurs. Alors j'ai vraiment un peu, c'est vraiment très léger. C'est juste pour serrer la crème. On va y mettre nos lardons. On a bien réservé au chaud. Nos oignons. Ça a l'air plutôt pas mal, en tout cas ça sent déjà très bon. Donc là on n'a pas filmé malheureusement, on a oublié. Mais j'ai rajouté juste un petit peu de poivre, par contre pas une goutte de sel, il n'y en avait pas besoin. Avec les lardons ça va suffire largement. Je me suis dit on va quand même récupérer l'assaisonnement, je vais donc goûter et voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas vous pouvez voir que la sauce est magnifique, elle est vraiment blanche, légèrement jaunie par la moutarde. Fantastique, c'est merveilleux. C'est une tuerie. Je peux vous dire un truc. Ça déboîte, c'est pas sorti de sa boîte. Il y a le petit goût du lardon fumé là qui vient derrière. Là. Et on sent cette petite pointe de moutarde là qui va vous gratter là, juste là, au fond du palais, très léger, hein, juste subtil. Je peux vous dire un truc, je pense que les gamins ils vont s'éclater aujourd'hui. Voilà, sous la vidéo, il y a un petit bouton que vous appuyez dessus, il y a un menu déroulant qui apparaît où je marquerai le descriptif de la recette pour 220 personnes et bien sûr pour 88 personnes. Mais je vous donnerai aussi la véritable recette de tagliatelle à la carbonara parce qu'en réalité, dans la véritable recette, il n'y a pas de crème liquide par exemple. Écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimicoche Cuisine. À bientôt les amis.